Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans ta paix, Jésus, et dans ta joie. Alléluia. Eh bien oui, l'ascension, vous savez que quand le jour de l'ascension, comme c'est une solennité, hein, donc c'est un jour qui est considéré par la Sainte Église catholique comme un dimanche. Voilà. Donc, vous avez compris la suite. Eh bien sûr qu'il faut aller à la messe le jour de l'Ascension. Et ce que je vous propose, c'est que nous essayons de comprendre, hein, je me compte dedans, cette mystérieuse Ascension qui s'est déroulée 40 jours après la résurrection de ta résurrection, bien-aimé Jésus. Alléluia. Il s'est passé 40 jours entre ta sainte résurrection, ô Jésus, et ton ascension. Et les évangiles nous donnent quelques détails, mais pas trop. C'est dire, parce que Saint Jean lui-même, quand Jésus leur est apparu, le soir où notre chère sainte patronne a vu Jésus ressusciter la première, le soir donc Jésus a rejoint les apôtres, vous le savez. Et d'ailleurs, Saint Jean dit lui-même que Jésus a fait d'autres signes, mais il ne nous dit pas lesquels. Il nous fait saliver le Saint Jean. Voilà. Alors là, je vais vous lire Saint Marc, chapitre 16, verset 19. Or donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ceux-ci étant partis proclamèrent partout le Seigneur, travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc c'est bien les apôtres qui voient Jésus partir au ciel. Or donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ceux-ci étant partis proclamèrent partout le Seigneur, travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc Jésus a bien dit que ce n'est pas parce qu'il part rejoindre son Père qu'il les quitte. Le Seigneur travaillant avec eux. Merci Jésus, alléluia, parce que vous pensez bien que les apôtres devaient avoir quelques inquiétudes. Alors je vous propose de vous lire Saint Luc. Ce que je vous viens de vous lire là, c'est donc Saint Marc, chapitre. Non, c'est pas ça, c'est Saint Marc, chapitre 16, verset 19. Voilà. Et maintenant, je vous mettrai les références dans la description. Maintenant, Saint Luc, chapitre 24. Alors, au chapitre 24, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rappel. Il y a un rappel de ce moment où Jésus s'est tenu au milieu des apôtres. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Ils avaient un doute quand ils ont vu Jésus ressusciter. Et là, Jésus va poser un acte pour leur sortir du cœur ce doute. Écoutons bien. Tandis qu'il disait, donc Saint Luc chapitre 24,
verset 36, pardon, les 3 croix, merci Jésus. Tandis qu'il disait cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit, paix à vous. Effrayés et saisis de peur, ils pensaient voir un esprit. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des raisonnements montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et voyez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le constatez que j'en ai. Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils refusaient encore de croire et demeuraient étonnés, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui remirent un morceau de poisson grillé, et l'ayant pris, il le mangea devant eux. Et voilà que Jésus donne ces dernières instructions. De façon, ils l'ont en face d'eux. Il leur dit, « Telles sont mes paroles que je vous ai dites. Quand j'étais encore avec vous, il faut que s'accomplisse tout ce qui se trouve écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir pour la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Vous donc restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. » Il les emmena jusqu'à Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux, et ils étaient emportés au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple à bénir Dieu. Alléluia. Donc, il y a plusieurs informations qui me semblent importantes, notamment celle-ci. Et voici que moi, je vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Vous donc, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Rappelons-nous que le soir de la résurrection, quand Jésus s'est montré à notre chère Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, eh bien, il a été voir le soir les apôtres, vous savez, et je vous avais montré qu'il est dit dans la parole, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, il souffla sur eux l'Esprit Saint. Vous voyez, vous vous rappelez? Et ça, c'est le soir de la résurrection. Et là, ce discours que fait Jésus, à quel moment il a lieu exactement? C'est pendant cette période, enfin au début de sa résurrection. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que il dit, et voici que moi je vais envoyer sur vous la promesse de mon Père, vous donc restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est quoi ça, cette puissance d'en haut? Eh bien, c'est la Pentecôte. 10 jours, donc 40 jours après la résurrection, c'est l'ascension. Jésus est enlevé au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Et 10 jours après, les apôtres reçoivent la puissance d'en haut.
c'est la Pentecôte, les fameuses langues de feu qui vont descendre sur les apôtres. Voilà. Donc on dit que les apôtres reçoivent l'Esprit Saint à la Pentecôte. Eh bien, c'est incomplet. Ils reçoivent l'Esprit Saint le soir de la résurrection. C'est dit, c'est acté, c'est dit dans l'Évangile. Donc, ils reçoivent l'Esprit Saint. 40 jours après, Jésus est enlevé au ciel, et là, il leur annonce « Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». C'est-à-dire que cette Pentecôte, ça va être la réception de la puissance, la fameuse puissance d'en haut, où les apôtres partent et font miracle sur miracle, par Jésus bien sûr. C'est tout à fait, je sais pas vous, mais moi ça me parle, parce que on en reparlera à la question de la Pentecôte quand on parlera de la Pentecôte dans une dizaine de jours. D'ici là, je vais vous lire le chapitre de Saint Jean, enfin pas le chapitre entier, au chapitre Saint Jean, verset 28, où Jésus leur dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde et je vais vers le Père. » Alléluia, c'est l'ascension. Pas confondre avec l'Assomption, qui est la montée au ciel de la Vierge Marie le 15 août. On ne confond pas les deux. Donc, c'est bien l'Ascension. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde et je vais vers le Père. Et oui, de nouveau, parce que à ta mort, ô Jésus, eh bien, tu as quitté le monde. Et tu es ressuscité. Alléluia. Et je vais vers le Père. Et à un moment, il dit, je vais vers le Père, votre Père. Vers mon Père, votre Père. Voilà, donc, il y a d'autres textes des évangiles qui parlent de l'ascension, mais déjà, avec ces trois lectures, nous essayons de nous imaginer ces apôtres, les saints apôtres, qui voient Jésus. Rappelez-vous, dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres sont là à regarder Jésus monter au ciel, et il y a deux anges qui apparaissent et qui leur disent « Vous n'allez pas rester scotchés comme ça à regarder Jésus qui est parti au ciel. Il faut maintenant vous mettre en route. » Et il a fallu l'intervention de deux anges pour leur dire, vous imaginez l'inquiétude quand même des apôtres, il ne faut pas le négliger, de voir, ils sont encore séparés de Jésus une deuxième fois. Donc j'imagine que leur cœur était brûlant d'amour pour toi, Jésus, mais ils avaient certainement cette inquiétude. C'est tout à fait normal, sachant qu'ils étaient quand même... il y avait toujours de l'hostilité autour d'eux. L'hostilité envers Jésus ne s'est pas arrêtée comme ça. Elle a continué à se développer et les apôtres ont fait face. Merci à eux. Voilà, donc nous avons tout ce qu'il faut pour aller à la Sainte Messe, où bien sûr nous allons écouter la lecture pendant la messe. Vous entendrez certainement peut-être des lectures comme celles que je vous ai faites, qui auront été choisies. Et
nous serons attentifs à ce moment. Il n'y a eu bien sûr qu'une ascension. Là, nous fêtons chaque année, nous renouvelons, nous célébrons cette ascension, cette étape très importante où Jésus va s'asseoir à la place qui est la sienne, assis à la droite du Père. Amen. Alléluia. Maintenant, cette ascension, peut-être est-ce pour nous l'occasion de penser à cette confiance que Jésus est assis à la droite du Père et qu'il est bien dans nos cœurs. Il est au tabernacle, dans l'Église. Il est à la consécration, à l'Eucharistie. Il nous donne son corps et son sang. Cette idée que voilà, Jésus règne sur nous, qui l'aimons. Ne l'oublions pas. Et témoignons-lui toujours de cet amour par des actes d'amour. Il a fait cette ascension, il est assis à la droite du Père, mais il ne nous a pas quittés. Et il ne nous quittera jamais. Merci Jésus, alléluia. Je vous souhaite une très belle fête de l'ascension de notre bien-aimé Jésus, qui est à considérer, je le rappelle, exactement comme un dimanche. Même si c'est en semaine, c'est un dimanche, donc nous allons à la Sainte Messe. Alléluia, merci Jésus, par ta grâce, où nous allons communier, bien sûr, à ton corps et à ton sang, ô Jésus, merci. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'attendons, nous l'espérons, selon la prophétie de Marthe Robin. Saint Joseph, grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Et je vous dis donc, eh bien, à très vite.